En ce moment, j'aime bien les histoires d'amour, c'est mon petit côté d'Adjou. Donc, on va parler d'un roman d'amour. Comme on est des canards, on y va. Bonjour, je m'appelle Yanis Thomas, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de prépa droit économie. Je crée du contenu sur internet dans lequel je présente des livres de tout genre, souvent politiques ou géopolitiques. Vous savez, c'est grâce à qui qu'en France, les gros Youvois, les grosses Kaira, on leur coupe plus la tête? Grâce à monsieur Robert Badinter. Et on parlera donc de son livre Les épines et les roses. J'avais personne dans mon entourage avec qui en parler. Et à un moment, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça sur TikTok où j'ai présenté 3 ou 4 livres dans l'espoir qu'il y ait au moins 2-3 personnes avec qui interagir. Et finalement, j'ai posté la vidéo, il y a eu plus de 200 000 vues, des centaines de personnes qui interagissaient avec moi sur ces livres et du coup, ça a super bien marché. Premier livre, Simone Veil, Une vie, c'est son autobiographie. Simone Veil, elle était trop forte. En plus, elle a été déportée aux Juifs, donc elle a souffert. Bonhomme, Simone. Sincèrement, même les misogynes, lisez ça. Vous allez devenir féministe, je le jure. Elle est trop forte. Je pense que ce qui m'a permis d'avoir cette notoriété, je pense que c'est vraiment le fait qu'il y a un total décalage entre la façon dont je parle, dont je me présente, et ce dont je parle et ce que je présente. Donc on va dire, je peux parler de Jacques Chaban-Delmas, de Lionel Jospin, de Pierre Mauroy ou peu importe, mais avec un langage qui n'a rien à voir avec ce dont je parle. Il n'y a pas de ralentir, il n'y a pas de frein, les amis, on y va. On va parler d'une biographie de François Mitterrand écrite par Michel Vinocq. Nicolas Sarkozy, moi j'ai dit que c'était un Youvois, tu vois, mais François Mitterrand, c'est la mafia. C'est le cartel de Medellin, c'est la Cosa Nostra. J'ai très souvent ce genre de messages. D'ailleurs, c'est souvent les messages qui me font le plus plaisir. On m'envoie des photos. Oui, regarde, j'ai acheté ça, un livre sur Mitterrand, un livre sur Nicolas Sarkozy, sur Jacques Chirac, voilà. Et ils me disent, je connais presque rien sur cette personne, mais grâce à toi, tu m'as donné envie d'en apprendre plus. Et même si c'est pas très facile de lire ce genre de livre, mais ils essayent, ça permet en quelque sorte de développer leur culture. Et voilà, ça me fait super plaisir. Grâce à TikTok, aujourd'hui, j'ai la chance de faire une vidéo avec un ancien président de la République. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Pour le coup, c'était vraiment super bien. Bon, déjà, tu te dis comme ça du jour au lendemain, grâce à tes petites vidéos que tu fais sur Internet, tu vas rencontrer un ancien président de la République. Là, j'ai du mal à y croire. Finalement, on s'est vu une première fois informellement. Et ça m'a fait super plaisir parce qu'on n'a pas seulement tourné la vidéo, on a parlé pendant très longtemps de ce que je faisais sur les réseaux. Après, c'est lors du second rendez-vous qu'on a tourné la vidéo. Ce qui est dommage sur TikTok, c'est que moi je fais des vidéos d'1 minute et sur des livres par exemple, les mémoires de Jacques Chaban-Delmas, c'est du 500 pages, je crois même 600. En 1 minute, je peux pas tout résumer et souvent je suis obligé de me restreindre au maximum. Je sais pas comment, mais j'essaie de trouver un moyen de peut-être aller sur une autre plateforme ou une plateforme genre du podcast, tout ça, pour pouvoir en parler plus longuement, pouvoir faire des vidéos de 5, 10, 15 minutes dans lesquelles je pourrais expliquer plus en détail ces livres-là.